qui nettoyait le peuple, qui leur purifiait, qui empêchait que le peuple puisse, que leurs habits puissent abîmer. Donc cela veut dire, la colonne de feu et de nuée purifiait le peuple, lavait le peuple, permet que le peuple soit propre. Amen. Soit en bonne santé, soit toujours propre. Si Dieu-là, c'est un Dieu de miracles. Amen. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il vous a donné le pouvoir de finaliser toute situation qui est en face de toi. Amen. J'aimerais que votre vision soit déterminée à voir les grandes choses et que votre analyse soit celle de foi pour des grandes choses. Amen. Mais écoutez, je vais aller un peu plus loin pour vous expliquer. Écoutez. Écoutez. Tout le monde en dit. Nous avons vu le géant, le fils d'Anak, de ville grand et fortifié. Mais Caleb n'avait pas utilisé les mêmes paroles comme eux. Ok? Caleb n'avait pas utilisé le même langage comme eux. Amen. Parce que Caleb savait parler au problème. Caleb savait parler à la montagne. Et ils ont utilisé notre langage. Caleb a utilisé notre langage fondé sur la vérité de la parole de Dieu. Nous avons vu les géants, nous avons vu le fils d'Anak, nous avons vu ça, nous avons vu ça. Mais Caleb a utilisé les langages de la foi, les langages de Dieu. Il n'a pas utilisé, il n'a pas vu comme eux. Amen. Il n'a pas parlé comme eux. Caleb avait une autre vision des choses. Alléluia. L'église de Dieu, nous sommes arrivés dans un temps où notre langage doit être différent au langage du monde. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre dans la frustration, dans la peur, dans le... Nous ne pouvons pas vivre avec ça. Nous devons focaliser notre regard vers la révélation de la parole. Alléluia. Dieu est capable. Une personne qui marche par la foi, sa solution se trouve dans cette déclaration prophétique. Je répète, une personne qui marche par la foi, sa solution se trouve dans cette déclaration prophétique. Amen. Ça veut dire, la solution de ta vie, la solution des problèmes, se trouve dans tes déclarations prophétiques. Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie tous les jours? Qu'est-ce que tu déclares pour ton église? Qu'est-ce que tu déclares pour tes enfants? Qu'est-ce que tu déclares pour ton avenir? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Devant les géants, devant la montagne, la solution se trouve par des déclarations prophétiques. Amen. Une personne qui déplace la montagne, c'est quelqu'un qui parle à la montagne avec un langage prophétique. Amen. Une personne qui déplace la montagne, c'est quelqu'un qui parle à la montagne avec un langage prophétique. Amen. Lorsque les autres disent, on a vu les géants, toi tu dis, je vis Dieu, qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Je vis Dieu qui est capable. Je vis Dieu qui est glorieux. Amen. Lorsque les autres disent, nous avons vu les grandes villes fortifiées, toi tu déclares, je vis le royaume de Dieu parmi nous. Je vis le règne de Dieu parmi nous. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette dimension-là que nous devons vivre. C'est dans cette dimension-là que nous devons opérer. Pourquoi? Parce que Dieu libère cette parole pour que nous tous, nous puissions construire notre foi par rapport à cet esprit, la vérité de la parole de Dieu. Afin que nous tous, nous puissions bouger dans le même langage prophétique. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons comme ces gens qui devant l'objectif, qui devant le voyage,
il commence à déclarer des choses négatives. Maintenant écoutez, je vais révéler quelque chose. Le peuple était à la fin de leur voyage pour entrer à la terre promise. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à voir des géants, des villes fortifiées, tout ça. Amen. Oh, peuple de Dieu, nous sommes vers la foi, pardon, vers la fin. Vous comprenez? C'est vers la fin qu'ils ont perdu la foi. C'est vers la fin qu'ils ont perdu la détermination. C'est vers la fin qu'ils ont commencé à voir ça, il n'y avait plus la foi. C'est vers la fin du voyage. C'est là où le problème était grand. Mais Caleb, prophétique qu'il était, il a utilisé le langage de Dieu. Amen. Il a déclaré des paroles prophétiques. Bien écoutez, dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Amen. Nous sommes vers la fin. Mais nous ne devons pas permettre des géants, le système qui commence à prendre place, puisse nous décourager. Les analyses que le monde nous donne, le rapport que le monde nous donne, puisse nous décourager. Soyons forts à affronter les géants. Amen. Ayons un langage prophétique. Amen. On ne parle pas la montagne seulement pour parler. Mais on parle la montagne parce que vous avez le pouvoir. Parce que vous avez une mission. Parce que Canaan est devant vous. Amen. On ne parle pas à la montagne seulement pour parler. On ne parle pas à la montagne pour parler. Mais on parle à la montagne parce que vous avez le pouvoir. Parce que vous avez une vision. Parce que vous avez une famille. Parce que vous avez la responsabilité. Amen. Et quelqu'un qui reconnaît ce pouvoir-là, il parle au problème avec autorité. C'est pour cela que Jésus disait aux démons, tais-toi, sors. Amen. Il parlait parce qu'il avait l'autorité. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui me touche ici. La Bible dit ceci, le verset 15. Hébron, je vais parler de l'Hébron les jours à venir. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les fils de Anakin. Vous comprenez? Mais écoutez, le pays fit de l'or en repos et sans guerre. À cause de qui? À cause de Caleb. Amen. Le pays fit de l'or en repos et sans guerre. Parce que Caleb avait possédé Hébron. Caleb avait détruit Arba, qui était le plus géant. Et Caleb a amené le repos, la paix, et la guerre était finie. Amen. Amen. Et je déclare cette déclaration dans la dimension spirituelle, et que le repos de Dieu entre dans nos vies, entre dans nos familles, entre, que la guerre que le diable avait lancée contre ta vie puisse prendre fin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La foi est capable de découvrir ce que la montagne cache. La foi est capable de découvrir ce que la montagne cache. Amen. La foi est capable de découvrir ce que la montagne cache. Dans le prochain enseignement, je révélerai ça. Vous avez un mandat accompli. Vous avez un mandat accompli sur la terre. Affronter la montagne pour éviter la déception de la vie. Amen. Amen. Vous avez un mandat. Vous devez affronter la montagne pour éviter la déception de la vie. Amen. Amen. Parce que bien aimé, écoutez, parfois je voyage. On raconte des situations, les gens disent, ah non, si ma vie est comme ça, parce que la situation économique du pays, ça ne va pas, parce qu'il y a ça, ça. Bien aimé, écoutez, devant des montagnes, devant des réalités, si vous n'agissez pas, si vous ne comprenez pas que vous avez un mandat comme sur la terre, vous aurez la peur d'affronter les montagnes et vous serez dessus. Maintenant, pour éviter cette déception de la vie, vous devez agir. Amen. Amen. Vous devez agir. Maintenant, écoutez, Caleb, il devait affronter la réalité. Mais écoutez, Caleb n'avait pas l'argent, ni même l'armée capable de combattre le fils d'Anakin, ni Arba.
il n'était pas soutenu même par ses frères. Vous comprenez? Caleb n'avait pas l'argent. Amen. Il n'avait pas de l'armée capable de combattre Arba ou le fils d'Anakim. Il n'était pas me soutenu. Souvent, nous voulons que les gens nous soutiennent, tout ça. C'est pour ça qu'on est chaud au chaud. Amen. On veut que les gens nous puissent nous soutenir. Regardez David. Qui a soutenu David? Personne. Mais le Messie a affronté Goliath avec la conviction, avec la parole que Dieu lui avait donnée. Il affronte. Souvent, on échoue parce qu'on voulait que les gens clament pour nous. Ah non, toi vraiment tu es merveilleux. Quand tu prêches là, oh non, c'est grave ça. Amen. On veut que les gens clament pour nous. Il y a des gens qui aiment qu'on les encourage. Sortez de cette mentalité. Laisse que la parole que Dieu puisse te donner puisse t'encourager. Laisse ta foi puisse t'encourager. Amen. Même si les gens ne veulent pas te soutenir, laisse la parole de Dieu puisse te soutenir. Alléluia. Non, je n'ai pas l'argent pour faire ça, je n'ai pas l'argent pour créer une entreprise, je n'ai pas l'argent. Écoutez bien aimé, dans la vie, si tu fais réussir, si tu as une vision, amen, à accomplir, cherche d'abord, amen, cherchez d'abord peut-être à ne pas trouver l'intérêt financier à ça. Mais toi, fais ce que Dieu te recommande de faire. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Moi, il m'arrive à certains projets que je fais dans la vie, ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à travailler. Je sais un jour ce que je fais. C'est de s'aimer. Un jour, je récolterai. Vous comprenez? Alléluia. On te demandera peut-être dans la vie de faire des choses, bien-aimé. Mais fais-les parce que tu ne sais pas ce que cela peut produire demain dans ta vie. Quand mon papa Kélan m'a demandé de se lancer dans ce projet, de faire ça, ma femme était là, on était dans le bureau avec papa Kélan. Ça demandait de l'argent. Mon épouse m'a dit, tu dois faire ça. Et je me suis lancé. Amen. Nous tous, nous sommes des acteurs de ces projets-là. Amen. Ça nous a coûté. Ça nous a demandé de payer un prix. Amen. Mais il y a eu pas de découragement derrière ça. Ça nous a fortifié. Ça nous a boosté de continuer à travailler. Pourquoi? Pour honorer la vision de Dieu à travers l'homme de Dieu. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à travailler. Il y a les autres projets qui arrivent. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas l'argent, ni même l'armée capable de combattre le fils d'Anakim. Écoutez, le manque de la foi peut vous faire rater des grandes choses. Amen. Le manque de la foi peut vous faire rater des grandes choses. Agir avec la foi, avec persévérance, avec obéissance, vous donne le pouvoir d'entrer dans ta bénédiction. Amen. Agir avec foi, avec persévérance, avec obéissance, patience, fidélité, vous donne le pouvoir d'entrer dans ta bénédiction. Parce que tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction si tu n'as pas la foi, la persévérance, l'obéissance, la fidélité, la patience. Si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu n'entreras pas dans ta grande bénédiction. Amen. Amen. Au lieu de chercher le démon partout, continue d'abord à chercher ces choses. Continue d'abord à appliquer ces choses. Trouvez d'abord ces choses. Applique-la dans ta vie. Et tu verras comment les choses vont se transformer. Amen. C'est dans cette dimension que Dieu veut nous amener. Amen. Dernier verset, Josué chapitre 15, verset 14. Josué 15, verset 14. Caleb chassa les 3 fils d'Anak. Sheshai, Amiman
et Talmaï, afin de Anak. Hein? Caleb a fait quoi? Caleb chassa les 3 fils d'Anak. Cela veut dire, les gens que les autres ont vus sont des géants. Amen. Les gens que les gens ont vus, étaient déjà de grande taille. Caleb les a chassés. Waouh! Caleb les a chassés. Caleb n'était pas soutenu. Il n'avait pas une grande armée. Il n'avait pas l'argent. Mais Caleb a utilisé sa vision, sa foi. La Bible déclare, il chassa les 3 fils. Il chassa le géant. Pourquoi? Parce que Caleb, il savait parler à la montagne. Il les a tous chassés. Pourquoi? Parce que le territoire lui a été concédé par Dieu. Parce que le territoire lui a été donné par Dieu. Alléluia. Il chassa. Les gens qui faisaient quoi? Les gens qui occupaient le territoire que Dieu avait promis à Caleb. Il les chassa. Mais il y a certaines choses dans notre vie, nous devons le mettre devant, nous devons le bouter dehors. Il y a l'autorité que Dieu vous a donnée. Il y a certaines choses qu'il faut chasser. Écoutez, les choses que les gens voient, c'est impossible. Si tu as la foi, amen, Dieu te donnera la capacité de rendre les choses possibles. Hein? Imaginez un peu. Les autres ont fait des déclarations. Nous sommes découragés. Comment nous allons monter tout ça? Il y a des géants, il y a ça. Mais la Bible déclare, Caleb chassa les 3 fils. Quand on parle de 3 fils, on ne parle pas seulement des individus comme ça. Derrière les 3 fils là, il y avait des pelotons. Vous comprenez? Il y avait des pelotons. Il y avait presque un tribu derrière ces gens-là. Il y avait beaucoup de monde derrière ces gens-là. Mais Caleb s'est organisé avec un esprit déterminé, avec un esprit de finalisation du mandat de Dieu. Il a fait quoi? Il les a chassés. Alléluia. Et il a occupé les territoires. Je prie de tout mon cœur que Dieu libère cette grâce dans notre vie. Que nous soyons capables de chasser les géants. De chasser les géants pour que nous puissions posséder la bénédiction que Dieu a promis dans notre vie. Que Dieu bénisse. Amen.